Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, qu'Allah couvre d'éloges et salue son messager Muhammad. Amma ba'd, bienvenue à tous. Désolé pour le léger retard. On continue notre série au sujet des noms d'Allah. Allah qui nous a créés afin de le connaître. Et celui qui connaît Allah aura forcément le désir profond de l'adorer avec crainte et amour et espoir. Et pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, rien de mieux que de recenser ses noms et de chercher à en saisir les significations afin d'agir conformément à ce qu'indiquent ces noms. Noms parmi lesquels il y a Al-Hakam et Al-Hakim. Ce sont les deux noms sur lesquels nous allons nous pencher ce soir. Al-Hakam et Al-Hakim, comme vous avez pu le remarquer, ces deux noms sont dérivés de la racine ha-ka-ma. Et Al-Hakam signifie celui qui est juste et équitable, celui qui garantit la justice entre ses esclaves, ici-bas, sur terre, et dans l'au-delà, après la mort. Il est Hakam, il garantit que la justice soit rendue. Il ne laisse passer donc aucune injustice, aussi infime soit-elle. Allah fait parvenir à chacun ses droits et il ne fait payer à personne la faute qui est commise par un autre. Également, sa punition ne dépasse jamais les limites du délit commis. Allah est donc Al-Hakam. Il est le roi arbitre à qui appartient le jugement ici-bas et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, personne n'échappe aux lois d'Allah relatives au destin. Donc comme vous savez, quand on parle des lois d'Allah, cela peut signifier les lois juridiques, shar'iyya, l'ahkam shar'iyya, c'est-à-dire ce qu'Allah nous a imposé comme forme de soumission et comme loi qui régissent nos vies, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a également des lois relatives au destin. Allah a prédestiné les événements qui allaient nous concerner. Et personne n'échappe à ces lois. Quand Allah a destiné qu'une chose arrive, personne ne peut l'empêcher, ou qu'elle n'arrive pas, personne ne peut la faire survenir. Et donc personne n'échappe aux lois d'Allah relatives au destin ici-bas. Tout jugement qu'il a prédestiné se réalise inéluctablement, rien ne peut l'en empêcher, rien ne peut s'y opposer, personne ne peut trouver à y redire. Ce qu'Allah veut a lieu, et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Également, Allah est Hakam, juge, arbitre, dans le sens où aucun individu qui est religieusement responsable, c'est-à-dire en pleine possession de ses facultés mentales, et pubère, aucun individu religieusement responsable ne peut se soustraire aux lois religieuses d'Allah. Il est concerné par ces lois. Il n'a pas le droit d'y échapper. Et ces lois, qui sont les lois d'Allah, Al-Hakam, sont les plus admirables lois qui puissent exister, car elles permettent au genre humain d'agir correctement.
et de la manière la plus parfaite. Allah est Ar-Rabb, celui qui prend soin de ses créatures, et il est insensé, il serait absurde qu'Allah crée l'univers, les gens, et les abandonne, et qu'il les laisse livrés à eux-mêmes sans savoir ce dont ils ont besoin comme loi pour vivre convenablement. Non, Allah est Hakam. Il permet au genre humain d'agir correctement de la manière la plus parfaite en leur montrant quelles sont les lois qui leur conviennent. Les gens ne peuvent pratiquer convenablement la religion ni trouver la bonne direction que s'ils adoptent ces lois d'Allah al-Hakam, ces lois qu'Allah a instaurées par le biais de ses messagers. Il a envoyé ses messagers afin qu'ils exposent justement ces lois. Car qui est meilleur législateur? Qui serait meilleur législateur qu'Allah pour des gens qui ont une foi ferme, comme on peut voir dans Surat Al-Ma'idah. On peut voir également dans Surat Al-An'am, ce qui signifie « Chercherai-je un autre juge qu'Allah » Hakama, et on retrouve donc ce nom dans ce verset. Alors que c'est lui, chercherai-je donc un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a descendu à votre intention le livre détaillé. Livre détaillé qui expose justement ces lois. Allah sera également dans l'au-delà, là on a parlé de la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà également, Allah sera le seul à juger. Personne d'autre n'aura le droit à la parole, et encore moins au jugement. Même le droit d'intercéder, c'est-à-dire d'intervenir en faveur de quelqu'un d'autre, même ce droit d'intercéder, shafa'a, sera subordonné à la volonté d'Allah. C'est seulement si Allah donne la permission que ceux qui peuvent intercéder, intercéderont. Personne ne pourra intervenir auprès d'Allah en faveur d'autrui, à moins qu'Allah ne l'ait décrété. Allah al-Hakam. Et toutes ces lois comportent la parfaite sagesse et la justice, et c'est là qu'on peut parler de l'autre nom, vu qu'on a évoqué maintenant la sagesse, l'autre nom d'Allah qui ressemble à Al-Hakam, cet autre nom est Al-Hakim, en allongeant le kaf avec un ya. Al-Hakim, c'est-à-dire que c'est lui qui donne des ordres et qui agit pour de bonnes raisons. Tout ce qu'il réalise est bien fait. Il y a toujours une sagesse, une sage raison derrière les choix qu'il fait. Dans l'univers qu'Allah al-Hakim a mis au point, rien n'est inutile. Rien n'est absurde dans sa création. La création d'Allah al-Hakam, al-Hakim. Et donc toutes ces lois comportent la parfaite sagesse et la justice. Allah est donc l'arbitre, le juge équitable. Ses paroles sont également parfaites en matière de véracité. Aucune parole ne peut être plus vraie que celle d'Allah. Pour ce qui est des informations, la parole d'Allah est la plus vraie. Et en matière de justice, ces paroles sont les plus justes, équitables, pour ce qui est des ordres et des interdits. Utammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Tout ce qu'Allah al-Hakam et al-Hakim, tout ce qu'il ordonne de faire est juste, car cela est utile et avantageux. Et donc plus on apprend notre religion, et plus on apprend dans le détail la justice, et donc notamment l'utilité et l'avantage que comportent les lois d'Allah. Ces ordres sont en fait, les ordres d'Allah, al-Hakam, al-Hakim, sont en fait un mariage entre la justice et la pitié. Elles sont à la fois justes et équitables et à la fois débordantes de pitié envers ces créatures. Également, tous les interdits imposés par Allah sont justes,
car Allah al-Hakam et al-Hakim n'interdit que ce qui est mauvais ou nuisible, soit à 100%, soit ce qui est nuisible est bien plus important que ce qui pourrait être utile. Et les interdits d'Allah al-Hakam et al-Hakim sont eux aussi liés à la miséricorde et à la parfaite sagesse d'Allah. Allah rétribuera chacun selon ses actes. Allah al-Hakam. Cela est également juste. Il ne diminuera les bonnes actions de personne, de même qu'il n'ajoutera rien à leurs mauvaises actions. Il ne les châtie pas sans raison. Comme Allah l'expose dans Surat Al-Isra, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, c'est-à-dire que personne ne portera le fardeau, les péchés d'autrui. Et les jugements qu'Allah al-Hakam al-Hakim rend parmi ses créatures vont tous de pair avec la justice. Il ne prive personne de son dû. Il ne néglige pas les oppresseurs, les injustes. Il ne laisse pas se perdre les droits des opprimés. La justice divine couvre toutes les créatures, même les animaux, pourtant non responsables, religieusement parlant, eh bien, ils bénéficient de la pitié d'Allah. Et notamment de sa justice, car Allah appliquera le talion le jour du jugement, la loi équitable du talion, même sur les animaux, sur la brebis cornue qui s'en est pris à celle qui n'avait pas de cornes. La brebis qui avait des cornes et qui a mis un coup à celle qui n'avait pas de cornes, eh bien Allah appliquera la loi du talion et permettra à cette brebis qui était donc blessée d'en faire autant contre la brebis qui l'a agressée. Et cela montre la grande justice d'Allah al-Hakam. Dans le même registre, Allah a mandaté des messagers afin d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre en garde afin que plus personne n'ait d'excuses à présenter à Allah. Pour qu'il ne vienne pas dire « Personne n'était venu nous annoncer la bonne nouvelle ou nous mettre en garde ». Et donc pour que personne n'ait d'excuses à présenter, Allah qui est Hakam, qui est juste, envoie des messagers afin que les choses soient clairement exposées et que plus personne ne puisse avoir d'excuses. Car Allah ne punit personne avant de lui adresser un envoyé, comme on peut lire dans Surat Al-Isra. Également, comble de la justice, Allah a doté ses esclaves d'une ouïe par laquelle ils entendent, d'une vue, d'une raison, d'une volonté, d'une faculté d'agir, d'un pouvoir d'action, et Allah leur a permis d'accomplir tout ce qu'ils désirent sans les forcer, sans les contraindre, et en effet sa justice, sa parfaite sagesse, sa miséricorde démontrent que l'être humain a un libre arbitre, il a le choix d'agir ou de ne pas agir, et il sera jugé justement en fonction des actes qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, car il les a réalisés ou a refusé de la réaliser librement. Tout comme la perfection de la capacité d'Allah et de son vouloir, sa mashi'a, et leur globalité qui inclut toutes choses, même les actes réalisés par les gens, tout cela réfute la thèse de ceux qui disent que l'être humain est complètement libre et indépendant d'une quelconque prédestination ou d'un quelconque destin. Non, il y a un juste milieu. L'être humain a un libre arbitre, il a le choix d'agir ou de ne pas agir, mais il dépend, de manière générale et globale, de la volonté d'Allah et de son destin. Et donc, la justice et la vérité, et ce qu'affirment les gens de la Sunna, et qui est appuyé par les arguments rationnels et les arguments des textes, et c'est ce qu'indiquent les sublimes noms
d'Allah, à savoir que les actes, bons ou mauvais, réalisés par les esclaves, ont lieu conformément à leur choix, à leur volonté. Celui qui fait le bien, il l'a fait parce qu'il a choisi de le faire et il a voulu le faire. Et celui qui commet le mal, il le fait car il a choisi de le commettre et il a voulu le commettre, bien que ces actes n'échappent pas au décret d'Allah et à sa prédestination. Voilà donc concernant le nom Al-Hakam. On va se pencher maintenant au nom qui a un lien, qui est Al-Hakim. Donc Al-Hakim signifie que la parfaite sagesse, qui est Al-Hikmah, et le parfait arbitrage, qui est Al-Hukm, sont attribués à Allah, qui porte donc le nom de Al-Hakim. Ce terme, Al-Hakim, désigne celui qui a pour qualité d'être parfaitement sage et de trancher avec une parfaite justice entre ses esclaves. La hikmah, on traduit généralement par sagesse, mais ça peut également avoir le sens de perfection ou de maîtrise, ou de parfaite maîtrise. Et donc la hikmah signifie posséder une large connaissance, être au fait des tenants et des aboutissants, c'est-à-dire de faire le tour des questions par une connaissance étendue des choses en profondeur. Et cette hikmah implique également d'être très louable, c'est-à-dire de mériter tous les éloges et tous les compliments, puisque le hakim, il agit comme la situation l'exige, donc de la manière la plus adéquate et de la manière la plus appropriée, sans que personne n'ait à y redire. Et donc Allah possède la hikmah pour ce qui est de sa création, dans les choses qu'il crée, et également dans ses ordres, les ordres qu'il donne. Et la sagesse relative à la création d'Allah tient au fait que Allah a permis à ce monde d'exister et il l'a conçu à juste raison, avec une finalité, un but visé dans cette création, et ce but est entièrement juste. Comme on le sait, Allah nous a créés afin qu'on le connaisse et afin qu'on l'adore. Ce qui est complètement juste. Et Allah a agencé Al-Hakim, Allah a agencé sa création de la manière la plus harmonieuse, suivant un ordre parfait. Il a donné à chaque créature l'aspect qui lui convient. Il a même donné à chaque partie qui constitue le corps de ces créatures, à chaque membre, l'aspect le plus adéquat pour sa fonction et en adéquation avec le corps de cette créature. C'est bien qu'on ne remarque rien de disgracieux, on ne remarque aucune faille, on ne remarque aucun défaut, aucune imperfection. J'irai même plus loin. Si toutes les intelligences s'unissaient pour proposer un type de création meilleur que celui qui existe et qu'on voit autour de nous dans cet univers, ces intelligences en seraient tout simplement incapables. Et quand on connaît les qualités d'Allah, qu'on essaie d'apprendre dans cette série, cela devient évident lorsqu'on est équitable et qu'on a pour foi qu'Allah détient cette perfection, que les créatures ne parviendront jamais à cerner, et qu'Allah est bien plus important que toute perfection concevable et imaginable. Lorsque ces notions sont présentes à l'esprit et habitent nos cœurs, on comprend que les actes d'Allah, que ses créatures et que tout ce qu'Allah a accordé représente ce qu'il y a de plus parfait, de plus beau, de plus harmonieux et de mieux fini. Voilà donc le sens de Al-Hakim. Comme Allah nous dit dans Surat An-Naml, telle est l'œuvre d'Allah.
qui a tout façonné à la perfection. En matière de perfection et de beauté, l'acte dépend donc de l'acteur. Et comme ici, celui qui a agi et qui a créé ce monde n'est autre qu'Allah, qui est le plus beau et le plus parfait, eh bien, on voit dans cette création qui nous entoure, et nos propres corps, on en voit les effets. Tout comme la décision est attribuée à celui qui l'a prise. Si celui qui prend une décision est quelqu'un de posé, de raisonné, de raisonnable, d'intelligent, les décisions qu'il prendra, on verra les effets de ses qualités de décideur. Et comme personne ne ressemble à Allah, pour ce qui est des qualités, de la grandeur, de la beauté, également, personne ne pourra avoir des actes qui ressemblent à ceux d'Allah et créer quoi que ce soit, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a créé. Il a d'ailleurs mis ses esclaves au défi. Allah, Al-Hakim, et donc qui a créé à la perfection, met ses esclaves au défi de trouver un quelconque défaut ou une faille dans les éléments qu'il a créés, comme on peut le lire dans de nombreux passages du Coran. Et donc celui qui aurait le culot de prétendre trouver un défaut dans cette création afficherait sa folie au grand jour et serait la risée des personnes raisonnables. Concernant la sagesse d'Allah relative à ses lois et à ses ordres, là on a parlé de sa création. Maintenant, concernant ses lois et ses ordres, on remarque qu'Allah a instauré un règlement, il a fait descendre des livres, il a envoyé des messagers, tout cela afin que les gens le connaissent et l'adorent. Y a-t-il une plus profonde sagesse que cela? Y aurait-il une plus grande faveur que cela? Le fait qu'Allah nous permette de le connaître. Voilà donc concernant le nom Al-Hakim. Il y a encore certains éléments à mentionner, mais on ne pourra pas le faire ce soir. Ce sera sûrement pour la prochaine fois, Inch'Allah, au sujet du nom Al-Hakim. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à la même heure, Inch'Allah, voire un petit peu plus tôt, qu'Allah vous récompense pour votre attention et nous pardonne à tous nos péchés et nous donne la permission de le connaître et de l'adorer comme il convient. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.